En anglais, lorsque je dis « j'ai fait le travail », c'est la voix active. Lorsque je dis « le travail a été fait par moi », sous-entendu, c'est la voix passive. Mais lorsqu'on commence à utiliser les auxiliaires modaux, ça devient un tout petit peu compliqué. Par exemple, le travail peut être fait. Peut être fait. Le travail pourrait être fait. Le travail doit être fait. Le travail devrait être fait. Waouh, ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Le travail serait, le conditionnel serait fait, ou bien le travail sera fait. Ce n'est plus aussi évident que ça, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite leçon sur la voix passive avec les auxiliaires modaux. Prenez vos carnets de notes, vous allez apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Passive voice with modals. Do you know what modals are? Modals are very simple. They are can, could, will, may, might, should, etc. Must. Vous voyez, ça c'est les auxiliaires modaux, okay? So, I will erase all of this and I will start giving you examples. In each example, I will tell you the passive voice, okay? How to structure the passive voice with the modals. All right, so the first one that we are going to see is can be. Can be, c'est peut-être, okay? Can be. All right, une phrase avec can be. Ce travail peut être fait par n'importe qui. En anglais, this job can be done by anyone. All right, so here, this is the passive voice. N'importe qui peut faire ce travail. C'est la voix active. La voix passive, ce travail peut être fait. Can be plus le participe passé. Okay? Can be plus past participle. PP, past participle. PP. All right. Now, let's talk about doit être fait. Must be plus PP. Okay? For example, le rapport doit être terminé d'ici demain. Comment dire cela? En anglais, the report must be completed by tomorrow. Alors, ce mot by signifie d'ici l'échéance. Ok? By tomorrow, ça veut dire d'ici demain. Ok? Donc, apprenez ça également. D'ici une date ultérieure. Must be, et vous voyez le participe passé du verbe complete. All right, next, should be plus past participle. Past participle. Par exemple, le devoir devrait être soumis en ligne. En anglais, comment dit-on devoir en anglais? Devoir en anglais, c'est assignment. Assignment. The assignment should be submitted online. Ne dites pas in line, ok? Should be plus le participe passé du verbe submit. La voix active serait quoi? Vous devriez soumettre le devoir en ligne. You should submit the assignment online. La voix passive, the assignment should be submitted online. Make sense? All right, so the next one is est-ce que vous avez jamais entendu ça? Est-ce que vous avez jamais entendu ça? D'ailleurs, comment prononce-t-on ça? C'est ought, tout simplement. Ought to be. Ought to be is almost the same as should be. Okay? Ought to be. En fait, maintenant que j'y pense, je me dis, j'ai jamais entendu aucun de nos élèves utiliser ought to be. Même les élèves de niveau avancé. Nous avons un programme d'immersion anglaise et aucun de nos élèves n'a jamais utilisé ça. Je me demande pourquoi. Parce que
Les Américains adorent utiliser ought to be. You ought to be aware of this GMAC plan they have now. What do you ought to be? Ought to be, ought to be. Apprenez à l'utiliser ou au moins sachez ce que c'est. Comme ça, lorsque votre interlocuteur américain ou anglophone va l'utiliser, vous saurez exactement ce que la personne dit. Okay? En parlant de programme d'immersion anglaise, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Okay? Ought to be, le document devrait être examiné avant la réunion. En anglais, the document ought to be reviewed, examiné, review. Ought to be reviewed before the meeting. Avant la réunion. Ne dites pas meeting. Dites meeting. All right? Commencez à utiliser ought to. Donc, la voix active de cette phrase, c'est quoi? C'est you ought to review the document before the meeting. Quelqu'un doit le faire. Donc, c'est la personne, le sujet qui commence la phrase. OK? À la forme passive, c'est le complément qui commence la phrase. All right? You ought to review the document before, or the doc before the meeting. OK? Commencez à utiliser ought to be. All right. Might be, pourrait être, might be, plus the past participle. Pourrait être, par exemple, les clés pourraient être trouvées dans le salon. The keys might be found in the living room. Have you checked the living room? The keys might be found in the living room. Living room, salon, c'est deux mots, ok? Living room, might be, plus le participe passé, de quel verbe? Find. Le verbe find, ok? Next, could be. Could be, c'est quoi? C'est également pourrait être. Could be plus past participle. Par exemple, le message pourrait être mal compris par certaines personnes. Le message pourrait être mal compris par certaines personnes. En anglais, the message could be, mal compris, c'est quoi? En anglais, c'est misunderstand. Donc, à la voix passive, c'est misunderstood, le participe passé de misunderstand. The message could be misunderstood by some people. Okay? Ne dites pas pupil. Je sais que c'est P-L-E, mais ne prononcez pas ça pupil. C'est people. Could be, plus le participe passé de misunderstand, qui est misunderstood. All right, makes sense? All right, what about would be plus past participle? What is that? Serait, c'est le conditionnel. Ok, par exemple, le projet serait terminé plus rapidement avec des ressources supplémentaires. Je le pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay? The project would be completed faster with additional resources. J'ai la conviction que le projet serait terminé plus rapidement avec des ressources additionnelles ou supplémentaires. The project would be completed faster. Et vous voyez comment je prononce completed. J'ai pas dit completed. Okay? And they must be completed by Friday. Bring it to me completed by the end of the period. J'ai pas dit completed. J'ai dit completed faster. Plus rapidement. With additional resources. Additional resources. The project would be completed faster with additional resources. So here, it's would plus be plus the past participle of the verb to complete. All right, what about will be? Will be plus past participle. What is that? Sera plus le participe passé du verbe. Par exemple, l'événement sera annulé en raison du mauvais temps.
Comment dire mauvais temps en anglais? Comment on dit temps en anglais? C'est weather. Donc ici, mauvais temps, c'est bad weather. L'événement sera annulé. The event will be cancelled en raison de quelque chose. Comment dit-on en raison de quelque chose? Donc vous apprenez également d'autres expressions. Hein. Est-ce que je dois les souligner? Oui, je vais les souligner tout à l'heure. The event will be annulé, cancelled. Will be cancelled en raison de. En raison de, c'est due to. Mauvais temps, bad weather. Alors, en anglais américain, cancelled, c'est un seul L. En anglais britannique, c'est deux L. Tout comme travel, ok? Et d'autres verbes également. All right. Je vais souligner quelques mots, ok? Anyone, apprenez ça. Report le rapport. By, d'ici une date ultérieure. Assignment, très important, devoir ou projet ou quelque chose comme ça. En ligne, online. Doc, c'est document. Before the meeting, sachez prononcer ça. Keys, les clés. Message, la contraction de message, c'est MSG. By some people, certaines personnes. Projects could be completed. Oh, ressources supplémentaires, additional resources. Due to, c'est en raison de. Maintenant, grâce à, c'est quoi? C'est thanks to. Thanks to plus quelque chose de positif. Due to plus quelque chose de négatif. OK? Bad weather. Weather, c'est le temps qu'il fait. All right. Prenez une capture écran très rapidement. Start using these expressions now to talk about the passive voice with modals. Very, very important. And if you like this video, I am pretty sure that you will like this one also. So click here, cliquez ici pour regarder cette vidéo juste après celle-ci. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.